La mienne elle est plus grosse, elle est plus longue. Donc kiffe. Aujourd'hui, petite balade sur la street pour vous la présenter au passage. Je vous avais déjà fait une petite vidéo avec des plans en drone qui s'était avéré un poil catastrophique parce que j'avais pas de micro. Donc j'avais fait avec les moyens du bord. Entre temps, j'ai reçu le micro et le petit adaptateur qui va bien. Vu que ma GoPro n'est pas toute récente, c'est une Hero 5 Black. Donc là je peux enfin vous faire une petite vidéo que j'espère assez sympa pour vous présenter la street. Donc ouais, c'est une petite Street Triple 660 de 2020, donc bridée A2 47.5. J'ai remarqué quand même que beaucoup l'avaient sur YouTube. Et il faut avouer quand même que c'est une putain de bécane. Pour du A2, c'est quand même un vrai kiff. Voilà. Donc ouais, il y a toujours ceux qui veulent comparer la leur. La mienne elle est plus grosse, elle est plus longue. Donc kiff. Mais pour du A2, je trouve que c'est quand même une bonne bécane qui a un bon répondant. Ouais, puis c'est un vrai vélo quoi. Bon, maintenant que je vous la présente en détail, tout ça, je pense que ça sert à pas grand chose. Vu le nombre de gens, allez-y madame, vu le nombre de gens qui l'ont déjà présenté, ça sert à rien de rabâcher les mêmes choses. Maintenant, avoir un retour d'expérience, si je peux dire. Donc ouais, après presque 6000 bornes. Toi ton plus. Oh. Ça c'est, je trouve ça un peu plus intéressant quand même de se faire une idée, mais sur du long terme et pas juste sur un simple essai d'une demi-heure. Attention, je juge personne quand je dis ça hein. Mais moi-même quand j'ai fait un essai, je le reconnais, j'ai été conquis au bout de 10 minutes. Juste avant, j'avais essayé un Z900, toujours en A2. Ah putain, le bridage c'était quand même pas la même. On sentait qu'il voulait, mais il pouvait pas. Il avait un bridage à peu près jusqu'à 5000, où là on sentait que ça emmenait, voilà, ça tirait pas, ça t'emmène. Et en fait, arrivé à ouais, 5-6 minutes, là où au moment où on sent que ça commence à pouvoir un petit peu envoyer, et ben il n'y avait rien. Alors c'est ce qui m'a un petit peu rebuté, on va dire. Et c'est dommage parce que ça pourrait être une super bécane si le bridage avait été peut-être bien fait ou peut-être mieux simplement. Après il en faut pour tout le monde. Il y a des gens ils vont kiffer cette bécane. Moi j'avoue j'ai fait une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. J'étais sur ma fin, voilà. La street elle, je suis parti l'essayer. Allez, sans mentir, en 10 minutes. 10 minutes, je me suis dit c'est bon, je la prends. Simplement, elle a une maniabilité qui est quand même sans faille. En courbe, c'est un rail. Elle fait 168 kg à sec. Autrement dit, c'est un vélo.
Le Z pour ma part, ouais, je l'ai trouvé un petit peu trop lourd. Voilà. Dans les basses vitesses, on sentait un petit peu le poids, malgré qu'il soit quand même bien équilibré. Bon, c'est ce qui m'a fait du coup décider. En plus, j'hésitais entre ces deux modèles là, et le 3 pattes, il m'a fait pencher quand même en sa faveur. Et c'est un choix que je regrette absolument pas depuis, on est en février, depuis le mois de septembre. Voilà. Depuis le mois de septembre, je l'ai, j'ai fait presque 6000 bornes et c'est vrai que c'est du régal. La boîte est ultra fluide. Il y a zéro souci. Bon, malheureusement, j'ai toujours la sortie d'origine. Je devais la changer et la vie a fait que j'ai fait autre chose à la place. Voilà. Mais bon, en attendant, j'ai essayé du coup de l'équiper à ma manière, on va dire, et de manière, je vais pas dire élégante, parce que c'est peut-être pas le mot, mais que ça soit assez sympa, quoi. Donc elle a eu le droit au petit rétro Rizoma là en bout de guidon. Elle a les petits clignotants shaft à LED non séquentiels, parce qu'en vrai je m'en fous complètement. Le petit saut de vent, que ça je l'ai fait poser directement chez Triumph. Alors c'est pas, je l'ai pas fait monter chez Triumph quand j'ai acheté la bécane. Je l'ai fait monter après en fait. Et son utilité, bon, on gagne peut-être un petit peu en stabilité au niveau de la tête sur autoroute, mais si on gagne 10 km/h, voilà, c'est à 120 j'avais la tête qui tremblait, maintenant c'est à partir de 130. Bon, voilà, c'est pas ouf, mais ça fait juste, je pense, ce qu'on lui demande, et puis ça finit un petit peu plus la gueule, voilà. J'ai foutu aussi le support de plaque court, donc vous verrez ça tout à l'heure, qui est support de plaque court R et G, les liserés de jantes, elle a aussi les protections de cadre, voilà. J'ai mis aussi les poignées arrière, donc les protections de cadre et les poignées arrière, ça c'était à la Concesse directement quand je l'ai acheté, parce que bon, je suis amené à faire du duo, donc ça peut être sympa, voilà. Après en équipement pour l'instant je crois que c'est tout. Rien de particulier, rien d'extravagant on va dire, voilà. Ici il y a les liserés de jantes blanc et rouge qui rappellent du coup les couleurs de Pépette. C'est vrai que le confort du 3 cylindres, on peut se mettre en n'importe quelle vitesse en ville, ça roule. Ça c'est quand même appréciable. La dernière fois que j'ai fait l'essai, j'étais à 50. Je me suis mis... Bon, j'étais en seconde ou en troisième. En troisième, et puis j'ai mis la 6. Voilà, j'ai essayé de réaccélérer. Bon, ça marche aussi bien qu'une Twingo de 70 chevaux, mais ça repart sans brouter. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là je suis à 60. Voilà. Ici c'est ça repart. Ça repart, ça broute pas, c'est plutôt... Voilà. C'est un confort quand même, voilà, quand on est en ville. Quand on est en ville, ou quand on traverse des petits villages, c'est ça qui est pas mal. Dès qu'on peut rester par exemple en 5, au 4 ou en 5, on se laisse couler gentiment juste sur un filet de gaz, sortie du village, ça repart, sans problème. Donc ça c'est plutôt sympa, ça évite de toujours jouer avec la boîte. Comme là j'aurais pu rester en 6 hein, par exemple pour prendre le rond-point, juste pour prendre la première sortie.
Ça aurait pu être sympa. Maintenant, clairement, aujourd'hui, c'est un roulage cool, vraiment, que je vais faire. Pour vous en parler, pour vous la présenter. Aujourd'hui, bon là, on est dans le 77. Pour ceux qui connaissent, qui ont repéré un petit peu les lieux. Tout à l'heure, je suis passé par Carassénard. Là, je reprends une petite direction Melun par les routes de campagne, gentiment. Sans rouler comme un sauvageon. Allez hop, voilà. Voilà la petite street. Comme je vous indiquais tout à l'heure, et les petits rétros en bout de guidon. Le petit saut de vent qui voilà, ça c'est. Alors ils en font deux, un court, un long. Moi j'ai pris celui le moins cher. Je crois qu'il est à 70 balles si je dis pas de conneries. Mais je fais pas la différence entre le long et le court parce que de toute façon j'en ai vu plusieurs, ils étaient tous la même taille. Alors bon. Puis apparemment le mec chez Triomphe il était pas plus au courant que ça non plus. Donc sinon des petits stickers de jantes, des petits liserés. Donc Street Triple S. Les barres de protection. Et je trouve qu'elles sont pas mal parce que quand on est à côté de la bécane, ça se voit pas. Faut vraiment le savoir et mettre l'œil dessus pour les voir. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc les petites poignées comme je vous disais, le petit support de plaque court, voilà, où j'ai essayé de tout rafistoler en dessous, je sais pas si on voit bien, pour essayer de faire quelque chose de propre. Les petits clignotants chauffe qui eux, voilà, on va se mettre en warning, voilà. Voilà comment ils sont. Donc moi je les trouve pas mal, ils sont discrets mais avec les LED ça pète bien, donc c'est sympa. Enfin sympa. Les goûts, les couleurs, hein, tout est dans la nature. Peut-être une petite grille de radiateur qu'il faudra peut-être rajouter après par la suite. Puis bah voilà. Alors je trouve quand même que la gamelle d'origine, ça chante plutôt bien pour de l'origine, je dis bien. Hein. Là bon, on voit que le moteur il est chaud. Bon, c'est pas ouf, on est d'accord. Mais les gens nous entendent quand même. Ce qui est bien, c'est que je sais pas du tout où je vais. On verra bien, hein. Bon, bah c'est un cul-de-sac. Raté, mauvais feeling. Allez. C'est reparti par là. Ah, samedi dernier, j'étais sur Argenteuil. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est en 95, voilà. Ça s'appelle la maison mécanique. C'est un petit atelier en fait où, en clair, tu vas avec ta bécane et tu fais ton entretien toi-même. Voilà, avec des mécanos qui sont là, qui te conseillent et qui te filent un coup de main au besoin. Tu payes juste la location de ton pont. Puis après, bah, tu viens avec ton matos et tu as tous les outils à dispo. Je crois que je suis pas passé par la bonne route, moi. Raté. C'est une ambiance super sympa en fait. Et samedi dernier on a été là-bas pour parce qu'ils ont organisé un barbecue simplement, voilà. Et sur Facebook en fait je suis sur un groupe qui s'appelle Les Belles Anglaises, donc spécialisé Triomphe, et ils sont partenaires avec nous, voilà. Du coup c'est comme ça qu'on a reçu l'invite nous.
Du coup avec 3-4 collègues on y est allé, c'était super sympa, super convivial. C'est franchement cool. Donc en fait j'avais prévu de vous faire quelques petites images aussi. Et en fait au moment de partir, la GoPro ne peut pas s'allumer. Il y a le premier échec de la journée. Donc ouais, je pars de chez moi, je mets la GoPro en route samedi. Elle veut pas s'allumer. Bon. Cherche pas à comprendre, j'avais pas le temps en fait, j'étais déjà en retard. Et puis donc je vais mettre le téléphone du coup en GPS pour connaître vraiment la destination. Le GPS ne voulait, enfin le téléphone voulait, je captais plus internet. Voilà, je captais plus rien. C'était sur 40 ou 50 bornes à peu près. J'y suis allé au feeling. Heureusement que j'avais déjà repéré un petit peu la route, ça aide. Et surtout qu'il fallait que je passe par la Défense, tout ça, donc c'est un peu tordu là-bas. Ceux qui habitent Paris même vont dire bah, c'est bien, c'est très lisible, voilà. Mais quand tu viens d'ici, quand tu viens de la campagne, enfin de la campagne, 77 en tranquille, eh ben c'est pas la même. Donc bon, finalement le téléphone, je l'ai redémarré deux fois sur la route, puis d'un seul coup, puis il a décidé de capter, donc ça c'était bien. J'avais déjà ma destination, mais j'avais toujours pas de GoPro. Sur place, elle voulait toujours pas s'allumer, donc je vous ai fait quelques petits plans au téléphone que je vous mettrai directement à la fin de la vidéo, comme ça vous verrez un petit peu le concept, comment c'est foutu là-bas, c'est super sympa. Et en rentrant du coup bah toujours pas de GoPro, et là je vois quoi qui s'arrête à côté de moi, Porsche 918 Spider, et derrière la Ferrari. Donc voilà, deux supercars. Putain. Et puis bah là j'avais pas de GoPro, puis bah le téléphone il était sur le guidon, donc c'est un peu chiant tout ça. Du coup bah j'ai que mes yeux pour les souvenirs, voilà. Donc après bon, je rentre chez moi, puis ouais, c'est quand même pas normal que la GoPro elle s'allume pas, sachant que je l'avais branché la veille pour qu'elle charge, voilà. Et puis bah il s'est avéré qu'en fait quand je l'ai branché, j'ai voulu l'allumer, elle m'a indiqué 1% de batterie. Donc en clair elle était simplement à plat. C'est pour ça qu'elle voulait pas s'allumer. Et là j'étais franchement dégoûté. Au début je pensais que c'était vraiment un problème de la GoPro qui... Bon voilà, peut-être que la batterie a rendu l'âme ou je sais pas. Mais en fait non, c'est carrément le bonhomme qui a déconné. Je l'ai branché. J'ai même pas fait attention si ça chargeait ou pas. J'ai mis le fil, hop, et voilà, allez, c'est fait. Donc bon, voilà ma petite mésaventure quand même avec la GoPro. C'est franchement dommage, j'ai vraiment les boules. Parce que c'était une super journée où j'aurais pu faire plein de petits trucs, tout ça. Et bah j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout, et un gros échec de la journée. Voilà, c'est le gros échec de la journée. Donc après, si vraiment ça vous intéresse tout ça, vous avez d'autres images que notre ami le Viking Fragile a tourné. Qu'est-ce que ça, toi, me coller là? Donc le Viking Fragile était sur place, il a fait quelques images. Donc je vous invite simplement à aller voir sur sa chaîne. Vous verrez la vidéo, c'est super sympa. Puis bon, le petit like qui va bien, ça lui fera toujours plaisir. En tout cas, c'est un mec super cool. Ça fait plaisir, voilà. Et bon, il roule en street aussi. Bon bah sur ce, moi je crois que j'ai fait le tour, voilà. Je pense que j'ai pas grand chose à vous rajouter de plus concernant la bécane, hein. C'était une petite présentation assez rapide, simple. Je vais pas m'éterniser dessus, sauf si vous voulez vraiment que je refasse une vidéo avec un peu plus de détails. Mais bon, je pense que ça n'intéressera pas grand monde, voilà, sauf peut-être un vrai passionné. Bon. Je
Je pense que le vrai passionné, lui, il aura déjà les infos. C'est cool ça, hein? Oh merde! C'est pas assez rapide d'AMG. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher les petits likes si la vidéo vous a plu. Puis envoyez-moi un petit message directement si vous voulez passer sur la chaîne, soit via YouTube, il n'y a aucun souci, je suis ouvert. Vous pouvez me contacter sinon sur mon Insta, qui sera en description, là ou là, je sais pas, je verrai comment je fais. En tout cas, je vous mettrai le lien directement, aucun problème là-dessus. Allez Janine. Et voilà, vous me contactez, on fait ça ensemble. Et bah voilà. Allez.